On imagine la scène, des salles combles, des centaines de personnes. Et un silence. Un silence presque religieux, les yeux rivés sur la scène. Oui, Et sur cette scène, une personne, un micro, et la promesse de faire le pont entre notre monde et celui des esprits. c'est une image très forte. C'est un phénomène qui prend une ampleur assez folle, on le voit partout. Des tournées qui sont organisées vraiment comme des concerts. Les gens viennent chercher un contact, une preuve, un peu de réconfort. L'attente est immense. Les émotions sont à fleur de peau, oui. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce phénomène. Et la question, ce n'est pas tant de savoir s'il faut y croire ou non, ça c'est personnel. Non, ce n'est pas le sujet. Notre question, elle est plus ciblée sur ce format, cette forme de spectacle public. Est-ce que c'est vraiment le meilleur cadre pour le deuil? Est-ce que cette mise en scène, elle sert une communication si intime, quoi? Et c'est la question essentielle. Ce qui est intéressant ici, c'est que la réflexion, la critique même, elle ne vient pas de l'extérieur, d'un regard sceptique. Elle vient du cœur même, du milieu de la médiumnité. Ah oui? Oui, des praticiens qui s'interrogent sur les dynamiques, sur l'éthique de ces événements et surtout sur l'impact émotionnel. Parce que pour la poignée de gens qui reçoivent un message, il y en a des centaines qui repartent les mains vides. C'est vrai que le premier aspect qui frappe, c'est la dimension très commerciale de la chose. Ah bah oui. On parle pas de petites réunions, hein. On parle de tournées nationales, d'affiches partout, de billetterie en ligne. Qui affiche complet des mois à l'avance. Exactement. Et les places se vendent autour de 50 €. On a cette impression d'une quête spirituelle très authentique, mais qui est emballée et vendue comme un produit. C'est là que se situe la première tension. Le moteur de tout ça, c'est un besoin humain qui est profond, qui est magnifique même. Le besoin de sens, l'espoir que le lien n'est pas rompu. C'est légitime. Bien sûr. Mais quand on rassemble 500 personnes qui sont animées par ce même espoir dans une salle, on ne crée pas seulement une attente, on crée une pression énorme. Sur les médiums, bien sûr, mais Sur les participants aussi, j'imagine. énormément. Et ça crée une statistique qui est assez dure finalement. Sur ces centaines de personnes, seule une petite vingtaine, allez, dans le meilleur des cas, Oui, une vingtaine. Très bref. Le reste de la salle passe la soirée à observer, à espérer un tour qui, mathématiquement, ne viendra pas. On vend une chance, mais mais pour la majorité, c'est une déception silencieuse. imaginons une personne qui a économisé pour ce billet. Elle s'assoit, le cœur battant, et rien. L'impact doit être terrible. C'est là que ça devient complexe, même sur un plan, disons, énergétique. Il faut se représenter la salle. Des centaines de personnes en deuil. Chacune arrive avec sa douleur, ses souvenirs, ses attentes. Hmm. Tout ça forme ce qu'on pourrait appeler une véritable cacophonie énergétique. C'est un environnement d'une densité, d'une confusion extrême. C'est comme essayer de distinguer une conversation dans une gare bondée à l'heure de pointe. Une cacophonie, c'est un mot fort. On pourrait penser que c'est l'inverse, non? Que autant de gens avec la même intention, ça créerait une énergie puissante. C'est une excellente question. Et c'est contre-intuitif. Une intention partagée, oui, ça peut être porteur. Mais là, les intentions ne sont pas unifiées. Chacun est là pour son défuntin, avec son histoire. L'énergie ne converge pas, elle diverge. Ah, d'accord. C'est un ensemble de centaines de solitudes et d'appels individuels dans la même pièce. Et ça crée la confusion. Et l'impact, il est considérable. Beaucoup de gens repartent, non seulement sans message, mais aussi chargés d'émotions qui ne sont pas les leurs. Comment ça? Ils ont épongé la tristesse ambiante, l'angoisse collective. Ils se sentent vidés, alourdis, sans même comprendre pourquoi. Et vous disiez que peu de gens savent comment se nettoyer après ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oh, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Se nettoyer, c'est un acte de conscience. C'est prendre un moment pour soi, au calme. Ça peut être une douche en visualisant le négatif qui s'en va, marcher dans la nature. Revenir à soi, en fait. C'est ça. Se délester du poids émotionnel collectif qu'on a absorbé sans le vouloir. Face à la déception, l'argument qu'on entend souvent, c'est « on vous a prévenu ». C'est un peu une loterie, quoi. Est-ce que ça tient éthiquement? C'est un argument très très problématique. Ça normalise l'idée que le lien avec un être cher, c'est une question de chance, un lot à gagner. C'est vrai vu comme ça. On traite la douleur et la mémoire des défunts comme des numéros de tombola. Désolé, pas de chance cette fois, retentez la prochaine fois. C'est un manque de respect profond. Une communication d'âme à âme ne peut pas dépendre du hasard. Ça dévalorise tout l'acte. Mais alors, quelle serait l'alternative pour un si grand événement? C'est justement la question. Est-ce que ce format est le bon?
Si la seule façon de le faire, c'est de le transformer en loterie, alors peut-être que le format lui-même est inadapté. Et ça doit avoir un impact sur la qualité du message, j'imagine, si tout est chronométré. Évidemment. On entend des choses très rapides, le médium lance. Le chiffre 3, ça vous parle? La personne dit oui, je vois une peluche qui tombe. Et hop, c'est une succession de petites preuves. C'est exactement ça. On est plus dans la démonstration de capacité que dans le véritable échange. L'objectif, c'est de donner une preuve, un détail factuel pour valider le contact. C'est très impressionnant pour le public, c'est vrai, Et ça s'arrête là. et ça s'arrête là. Donc si je comprends bien, le but n'est plus de consoler une personne, mais d'en impressionner 100 autres. Vous mettez le doigt dessus. Le focus se déplace de l'intimité de la relation vers la performance publique. Il n'y a plus de place pour un vrai dialogue? Aucune. À quel moment la personne peut répondre, poser une question ou juste dire «je t'aime». Il n'y a pas de temps pour ça. C'est un monologue du médium. Contrairement à une séance privée, j'imagine. Le contraste est saisissant, oui. Une vraie rencontre, ça prend du temps. Ça accueille les silences, les hésitations. Le défunt n'est pas un jukebox à souvenirs. Sur scène, le rythme effréné empêche toute cette profondeur. C'est fascinant. On imagine le don comme quelque chose de pur, mais là vous suggérez qu'il y a une part de savoir-faire de la scène. Absolument. Pour tenir une salle pendant 2 heures, il ne suffit pas d'avoir un don. Beaucoup de ces médiums sont formés au coaching, à la prise de parole en public, parfois même au stand-up. Ah oui, quand même. Ils deviennent d'excellents orateurs, ils savent captiver, gérer les temps morts avec humour. C'est une compétence, mais qui sert le spectacle, pas forcément la communication spirituelle. Ce qui nous amène à une analogie assez parlante. Oui, imaginez un médecin qui ouvrirait la porte de sa salle d'attente bondée, regarderait un patient 10 secondes, crierait un diagnostic devant tout le monde et passerait au suivant. On trouverait ça scandaleux. Et dangereux. Ben voilà. Spirituellement, c'est un peu ce qui se passe. On traite des deuils de manière superficielle, à la chaîne, dans une course à l'émotion forte et rapide. Et cette course est amplifiée par les réseaux sociaux. Les extraits partagés sont toujours les plus poignants, les plus spectaculaires. Toujours les meilleurs moments. On ne voit jamais les ratés, les moments de flou quand le médium se trompe. Ça crée une illusion de réussite infaillible. C'est ça. Ça lisse la réalité de la médiumnité, qui est tout sauf une science exacte, et ça vend un produit parfait qui n'existe pas. Et puis, il y a un autre aspect, celui des défunts. Ah oui. On n'y pense pas forcément. Imaginons, la personne dans la salle a demandé à son proche, disparu, d'être là. L'âme répond à l'invitation. Elle est présente, disponible. Et le projecteur est braqué ailleurs, le micro est tendu à quelqu'un d'autre. Pour cette âme, c'est une immense frustration. Elle est venue pour un rendez-vous intime et elle se retrouve spectatrice d'un show. C'est un rendez-vous manqué. C'est une perspective assez triste, en fait. Alors, face à ce constat, quelle serait l'alternative? Tout arrêter? Non, pas forcément. L'intention de se rassembler, elle est belle. Mais on pourrait utiliser ces événements différemment. C'est-à-dire? Au lieu d'être centré sur la performance, ils pourraient devenir des moments d'éducation. Sur le deuil, sur la vie après la mort, sur comment percevoir les signes par soi-même. Rendre les gens plus autonomes en quelque sorte. Précisément. Imaginez un atelier où on apprendrait aux gens à reconnaître les signes dans leur quotidien plutôt que d'attendre un signe d'un intermédiaire sur scène. On passerait donc d'un modèle de spectacle à un modèle d'accompagnement collectif. Tout à fait. L'objectif ne serait plus de prouver, mais d'éveiller. Éveiller les consciences, donner des outils. Le médium ne serait plus une vedette, mais un enseignant. Le cadre est si important. Un lien d'amour, ça se vit dans l'intimité, le calme, le respect. Le défunt mérite un moment de qualité, pas quelques phrases lâchées devant des centaines d'inconnus. Au fond, toute cette analyse nous ramène à une tension. D'un côté, un besoin spirituel authentique, et de l'autre, une industrie du spectacle qui s'en empare. Et qui le transforme en un produit de consommation rapide. Où la forme, l'émotion spectaculaire, l'emporte sur le fond, sur le soin réel apporté au deuil. La distinction, elle est là. Il y a une différence immense entre communiquer avec l'au-delà et faire un show de médiumnité. L'un est un acte d'amour intime, l'autre est une performance. Et le respect de ce lien devrait toujours être la priorité. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question. Cette quête d'un signe public, spectaculaire, validé par des centaines de témoins, c'est très révélateur de notre époque. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. À force de chercher la grande preuve sur scène, sous les projecteurs, est-ce qu'on ne risque pas de devenir sourd
à la présence plus discrète, plus personnelle et silencieuse de ceux qu'on cherche si fort à entendre dans le calme de notre propre cœur.